Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. Les chefs d'État de 5 pays du Sahel sont réunis à Bamako ce dimanche 2 juillet. Ce sommet du G5 Sahel a pour objectif de concrétiser la création d'une force conjointe anti-djihadiste dans la sous-région. La 24e Assemblée générale d'Afreximbank s'est clôturée ce 1er juillet à Kigali au Rwanda. Cette session avait pour objectif de trouver des solutions pour stimuler le commerce intra-africain. Et puis au Togo, la préservation de l'environnement est une préoccupation nationale. C'est dans ce sens que le footballeur international Emmanuel Adebayor a lancé une campagne de nettoyage des plages afin de sensibiliser les populations. Les chefs d'État du G5 Sahel sont réunis ce dimanche 2 juillet à Bamako, la capitale malienne, pour concrétiser leur projet de force conjointe contre les groupes djihadistes. À l'ordre du jour, l'opérationnalisation de la force conjointe G5 Sahel. Le chef de la mission onusienne au Mali, Mahamat Saleh Anadif, s'est exprimé à ce sujet. On l'écoute. Notre vision qui consiste à dire que la lutte contre le terrorisme doit être perçue sous l'angle sous-régional. Elle ne concerne pas que le Mali. Le terrorisme est un phénomène qui ne connaît pas de frontières. C'est un phénomène qui est un monstre qui n'a pas de visage. Et donc pour nous, c'est vraiment une très bonne nouvelle que la sous-région mutualise ses efforts. Et nous, au niveau de la MINUSMA, nous nous sommes préparés pour faire un partenariat d'entraide et de collaboration avec la future force G5 Sahel. Et j'en profite pour lancer vraiment un appel à tous les amis du Sahel, à tous les amis du Mali, pour s'associer à cette force qui, il faut le dire, c'est vrai, elle va se déployer, mais elle va manquer de moyens, aussi bien logistiques que financiers. Et il est temps que la communauté internationale manifeste sa solidarité. Et toujours au Mali, ce 1er juillet s'est tenue une nouvelle manifestation contre le projet de réforme constitutionnelle porté par le président Ibrahim Boubacar Keïta. Près de 2000 personnes sont descendues dans les rues à l'appel de l'opposition et d'organisations de la société civile. Cette révision, la première depuis 25 ans, vise notamment à mettre en œuvre certains engagements de l'accord de paix signé en 2015. Mais ses détracteurs lui reprochent de conférer trop de pouvoir au président. Les assemblées générales annuelles de la Banque africaine d'export-import Afreximbank ont pris fin ce 1er juillet 2017 à Kigali au Rwanda, avec pour thème « Booster le commerce et l'intégration intra-africaine ». Cet événement a vu la participation de plusieurs personnalités africaines de la politique et des affaires. Marcel Farba-Maron. Lancées le 28 juin, les assemblées générales annuelles de la Banque africaine d'export-import Afreximbank ont pris fin ce 1er juillet 2017 à Kigali, la capitale rwandaise. Avec pour thème « Booster le commerce et l'intégration intra-africain », cet événement a vu la participation de plusieurs personnalités africaines du monde de la politique et des affaires. C'était un appel au devoir, un appel à la réalisation de son mandat, un défi à sa raison d'être fondamentale. Votre conseil d'administration et votre direction savaient qu'une banque devait réagir fortement afin de continuer à gagner votre confiance. Et la réponse a été rapide et décisive. Sous l'égide du président Paul Kagame et de son premier ministre Anastase Murekezi, cette 24e édition a compris 2 jours de séminaire tenus les 28 et 29 juin sur la problématique de la transformation des économies africaines. L'assemblée formelle qui s'est déroulée ce jour a clôturé l'événement. Once again, I thank you all. Une fois de plus, je vous remercie tous et Afreximbank pour votre service sur le continent et vous souhaite du succès dans cette mission que nous partageons avec vous. Merci beaucoup. In this mission that we share with you. Thank you very much. 2 institutions que sont la Banque de développement du Rwanda et le groupe multisectoriel Heirs Holding ont signé des accords financiers avec Afreximbank. Signés vendredi 30 juin 2017, ces accords sont estimés à 110 millions de dollars. La plus grande centrale solaire de l'Afrique de l'Ouest est désormais fonctionnelle. Il s'agit de la centrale solaire photovoltaïque de Méké au Sénégal. L'infrastructure a été inaugurée par le président de la République Macky Sall le 30 juin 2017. Idelette Mirabel-Bisson. Le taux de croissance du produit intérieur brut du Sénégal estimé à 7% en 2018 contre 6,8% en 2017.
Selon les projections, l'amélioration du PIB devrait être portée par le raffermissement du secteur secondaire qui passera à 7,4%. Au cours de la même période, le secteur tertiaire connaîtra une hausse de 7%. Le secteur primaire, quant à lui, aura un rôle déterminant à jouer dans la perspective de l'atteinte des objectifs économiques, notamment avec l'agriculture et la consolidation de la pêche, de l'élevage et des cultures horticoles. Le taux de croissance du Sénégal va être relevé à cause de plusieurs facteurs. Parmi les facteurs déterminants, il y a les programmes, il y a l'environnement institutionnel et il y a le facteur international. Quand vous prenez les programmes, on sait qu'aujourd'hui l'agriculture du Sénégal connaît un certain dynamisme avec tous les programmes d'accélération de l'autonomie en matière de riz, la relance de la filière arachide avec l'ouverture des exportations vers de nouveaux marchés. Les perspectives de croissance pour l'année 2017 au Sénégal restent positives avec un taux de croissance qui devrait se situer au-dessus de 6%. La poursuite de la consolidation des marges de manœuvre budgétaires de l'État, l'amélioration de l'environnement des affaires et la promotion des PME, ainsi que le renforcement de la gestion des finances publiques sont entre autres des éléments qui vont contribuer à atteindre les objectifs de croissance de 2018 au Sénégal. Du côté de l'environnement institutionnel, cela est important à souligner. Le Sénégal se caractérise par une économie stable, dynamique. C'est vrai qu'en matière d'investissement direct étranger, nous ne faisons que 2% du PIB. Cela est à remarquer, à corriger. Mais quand même, l'APIX fait beaucoup de réformes dans le cadre du Doing Business. Nous avons toujours dans les facteurs de l'environnement institutionnel la stabilité institutionnelle du pays, sa situation sécuritaire favorable. En 2018, le déficit budgétaire du Sénégal devrait être réduit à 3% après les prévisions de 3,7% en 2017. Sur le moyen terme, cette orientation pourra être confortée et le déficit budgétaire devra alors s'établir en moyenne à 3% de 2018 à 2020. Au Togo, le footballeur international Emmanuel Adebayor a lancé une opération de nettoyage des plages qui longent le littoral. Objectif, inciter les habitants à prendre conscience de la nécessité de protéger l'environnement qui les entoure. De l'Admirable Bissou. Protéger l'environnement en luttant contre l'insalubrité dans le littoral, c'est l'objectif du footballeur international togolais Emmanuel Adebayor. Pendant cette période estivale, c'est dans son pays, le Togo, qu'il a choisi de mener la campagne de sensibilisation sur les plages. Objectif, nettoyer le littoral du pays, long de 145 km. C'est donc à Lomé, la capitale togolaise, qu'Emmanuel Adebayor a trouvé les premiers bénévoles pour nettoyer les plages qui accueillent chaque année des milliers de touristes. Je suis né ici, je suis né au bord de la mer, j'ai grandi à la plage. Donc pour moi, c'est vrai que j'ai eu la chance d'évoluer dans des pays occidentaux, d'aller un peu en vacances dans des grandes villes comme Ibiza, comme Marbella, comme Miami. Et à chaque fois quand je vois les plages, c'est vrai que c'est un peu plus propre que la plage que j'ai chez moi. Donc je me suis dit, bon, c'est quand même important, d'autant plus qu'on a la plage, il y a du bon vent, il y a du beau monde. Pourquoi pas essayer de la nettoyer pour que ce soit un peu plus propre. L'ancien joueur d'Arsenal, Tottenham et Manchester City profitent des vacances, moment de grande attraction sur les plages, pour sensibiliser les résidents sur la nécessité de tous s'impliquer quotidiennement pour conserver l'environnement. Le Togo, qui possède des plages exotiques, est aussi frappé par l'érosion côtière et le changement climatique. Je crois que c'est la jeunesse même togolaise qui doit se lever pour pouvoir mettre vraiment ce pays-là, faire de ce pays-là un grand pays. Et je crois que ce qui a Adebayor a commencé, les autres professionnels aussi doivent le suivre dans cette action-là. Et c'est une très bonne chose vraiment. L'idée d'Adebayor m'appuie parce que si tout le monde pourrait faire ça, ce serait mieux. Le Togo, notre pays sera plus propre que d'autres pays. Comme dans d'autres pays, on a parlé que Togo, c'est un pays propre de l'Afrique de l'Ouest. J'ai appris ça au Mali, mais c'est bon, ça m'appuie. Comme moi, je suis de passage, j'ai vu que c'est Adebayor qui est en train de faire ce travail. Moi aussi, je me suis engagé en même temps. Les plages du Togo sont menacées par les marées hautes et les glissements de rivage le long de la côte accentuent l'érosion côtière. À côté de cela, l'action humaine avec les déchets de navires et l'insalubrité aggrave la contagion de la pollution sur les plages et les côtes.
À chaque tour de plage, les bénévoles ramassent des bouteilles, des sacs en plastique, des boîtes en aluminium et d'autres débris le long du littoral. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.